ASMR présente One Piece, le manga. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode de lecture chuchotée du manga One Piece. Donc on va essayer toutes les semaines pour l'instant. Après ça va forcément ralentir à un moment donné parce que il faut que je les lise aussi. Là je suis en train de lire le tome 15 tout doucement, sans me précipiter. Et oui, c'est toutes les semaines, à un moment donné, ça va bloquer et je vais être obligé de ralentir par rapport à ma lecture en temps réel, on va dire, si on peut parler de temps réel, de la saga One Piece. Donc oui, là je suis en train de lire le tome 15. Je suis au tome 15. Là, je te propose le tome 8. La semaine prochaine, le tome 9, tome 10, tome 11, tome 12, tome 13. À un moment donné, je pense que je vais être obligé de ralentir par rapport à mes lectures et de proposer, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je devrais pas ralentir à toutes les 2 semaines dès maintenant pour être garanti que toutes les 2 semaines je puisse te proposer un manga, ou attendre voir d'abord toutes les semaines et après je ralentirai après. Tu me diras ça. J'ai hâte de lire ton avis à ce sujet-là. Mais à un moment donné, il va falloir que je découvre la saga. Pas trop rapidement non plus. Je suis pas là pour me précipiter à la lecture. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc c'est vrai que je lis tranquillement. Voilà, j'essaie de pas trop dévorer les mangas à chaque fois. Ça me permet d'avoir... c'est toujours mieux finalement, je trouve, quand tu lis un manga. Parce que les One Piece, des fois, je les ai dévorés. Toi, je n'ai lu que ça. Et je les ai dévorés en quelques jours. J'en ai dévoré 2. Je me rappelle, en 2 jours, j'en ai dévoré 2 entiers. Mais je trouve que tu as moins de recul au fil, finalement, des chapitres que tu lis, en fait. À chaque fois, quand tu le laisses de côté comme ça, tu lis un chapitre par jour, à peu près. Imaginons, tu lis un chapitre par jour. En lisant un chapitre par jour, finalement, tu prends vraiment du recul par rapport à l'histoire. Tu prends beaucoup de recul. Ça permet de vraiment penser à là où tu es dans l'histoire et tout ça, de prendre un certain recul et te laisser, pourquoi pas, entrevoir ce qui pourrait se passer par la suite. Ça, je trouve que tu es beaucoup plus plongé dans l'histoire et tu retiens un peu plus l'histoire également. Quand tu dévores 2 mangas comme ça, c'est en fait tous les chapitres que tu lis, ils sont effacés ou ils sont un peu écrasés par les nouveaux chapitres que tu lis, un peu tellement rapidement que t'en oublies un peu presque la substance. Oh, j'exagère peut-être un peu, mais voilà, j'ai l'impression que de lire tout doucement un manga, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Même si parfois c'est difficile de s'arrêter et tout ça. Donc je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, je te le propose toutes les semaines. Mais voilà, je te le dis, à mon avis, ça risque de ralentir si je suis pas à jour au niveau des mangas. Donc voilà. Donc ce soir, ça sera l'épisode 8. Donc j'ai choisi 2 chapitres. Voilà, j'ai passé finalement la fin de Don Creek, que tu vois. Toi, il y a Don Creek, ça c'est le gars, tu vois, j'ai déjà oublié. Pourtant, je t'ai lu 2 chapitres sur lui. Et lui, c'est Jin. Comment il s'appelle lui? Merde, j'ai déjà oublié. Ouais, c'est pas grave, toi tu dois le savoir. Et j'ai passé toute cette histoire. Parce que bon, la fin de l'histoire, c'est pareil, je pars du principe de jamais trop spoiler non plus, mais il faut quand même que je choisisse des trucs intéressants. Donc comment va se terminer le combat et tout ça, et ça je te le montre pas. J'en ai fini aussi avec le Baratie. Et je pars juste après le Baratie. Voilà. Le Baratie, c'est le restaurant de la mer. Voilà. Un restaurant, une sorte de bateau-restaurant. Voilà. Grand bateau-restaurant qui est pris d'assaut par le vilain Don Krieg et ses sbires. Et là, on est après. Donc c'est un peu plus tranquille, mais c'est sympa quand même. Allez, c'est parti, je te lis ça. Chapitre 69, Arlong Park.
c'est une image basique. Ça représente pas de petits chapitres comme avec Paggy le clown. On voit Luffy et Usopp en période de Noël, on va dire. Après avoir mis la main sur ce cuisinier tant espéré, Gree, bouh, Gree, nos trois amis naviguent à présent sur une mer paisible. T'as pas bientôt fini de pleurer, Yosaku? Ça fait des heures qu'on est parti. Je n'y peux rien, moi. Sniff. Je n'ai jamais assisté à des adieux si émouvants. Occupe-toi plutôt du bateau au lieu de pleurnicher. T'es sûr qu'on suit la bonne direction? Vivement qu'on retrouve Nami pour enfin prendre la route de Grand Line. Je trouve que tu te réjouis un peu vite, Luffy. Avec Nami à bord, on ne sera toujours que 5. Tu as vraiment l'intention de t'aventurer sur Grand Line avec un si petit équipage? N'oublie pas que la mer en fait voir de toutes les couleurs à ceux qui la prennent trop à la légère. Pour ce qui est des autres membres, on pourra les recruter directement sur Grand Line. Il paraît que c'est le paradis, là-bas. Le paradis? J'ai plutôt entendu dire que c'était le cimetière des pirates. C'est le vieux Zeph qui m'en a parlé avant qu'on quitte le paradis. Il m'a dit que certains pirates surnommaient Grand Line le paradis. Le vieux fou, il raconte n'importe quoi. Moi je m'en fiche du moment que Nami est à mes côtés. Vous êtes complètement inconscients tous les deux. Wham! Vous n'avez aucune idée d'où vous mettez les pieds en pénétrant sur Grand Line. Si vous saviez ce qui vous attend, vous décideriez de faire demi-tour avec Zoro et moi le moment venu. Laissez-moi d'abord vous donner quelques détails sur les terribles pirates flammes qui peuplent l'endroit vers lequel se dirige Nami. Si on mangeait, j'ai la dalle. Bonne idée. Rasseyez-vous, triple andouille. Enfin, tâchez de vous tenir tranquille et écoutez attentivement ce que je vais vous apprendre. Pour commencer, vous devez savoir que Grand Line est surnommé le cimetière des pirates à cause de 3 groupes qui y font la loi. Tac. L'un d'entre eux se compose des 7 grands corsaires. Wow. Les 7 grands quoi? Pour faire bref, ce sont 7 corsaires dont le gouvernement mondial autorise les affaires. Quoi? Comment se fait-il que le gouvernement tolère l'activité des pirates? Eh bien, contre une partie de leur butin qu'ils cèdent au gouvernement. Les corsaires peuvent continuer de piller et de saccager en toute impunité. Ils ne sont guère appréciés des autres pirates qui les considèrent comme des chiens à la solde du gouvernement. Mais ils ne peuvent rien contre eux car leur puissance est phénoménale. Pour ne rien vous cacher, Mihawk, œil de faucon, le pirate qui a vaincu Zoro, est l'un des 7 grands corsaires. Comment ça? Il y en a 6 autres aussi forts que lui. Mais c'est génial. Pam 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 pam. L'un d'entre eux se nomme Jimbe. Il est le chef de l'équipage des hommes poissons. Un homme poisson? J'en ai jamais rencontré. Il doit venir de cette île légendaire qu'on trouve sur Grand Line. Il paraît qu'ils vivent de ravissantes sirènes. Wouf. En échange de son affiliation au corps des 7 grands corsaires, Jimbe a envoyé dans East Blue le plus dangereux de ses hommes. Ça ressemble à ça, un homme poisson? Il a trop une sale tête, ton bestiau. Arrêtez de faire les clones, vous êtes pire que des gamins. Bon, je passe les détails des différentes batailles qui ont eu lieu. Nous nous dirigeons en ce moment même vers Arlong Park.
rivaliser de cruauté avec Jimbei. Son nom est Arlong. Il est encore plus puissant que Don Krieg. Attends un instant, puisque tu as fait demi-tour en cours de route. Comment peux-tu être certain que Nami se soit rendue là où tu dis? Elle a très bien pu se diriger ailleurs dans la même direction, non? À vrai dire, Johnny et moi, on a notre petite idée là-dessus. Son attitude à bord du Vogue Mary nous a tout de suite mis la puce à l'oreille. D'où sortent ces feuilles, Johnny? Ce sont des avis de recherche. Friche. Tu es penché depuis un bout de temps sur la liste des criminels recherchés, Nami. Tout va bien? Oui, oui. Ne vous en faites pas. Tu en as trouvé un qui pourrait te rapporter gros. Si tu veux un conseil, oublie celui-ci. Elle a fixé pendant un long moment l'avis de recherche d'Arlong. Wanted, 20 millions de péris. Et à peine avait-on laissé échapper que récemment lui et sa bande s'étaient de nouveau fait remarquer. Qu'elle s'est emparée du trésor et a fui en bateau. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Il y a forcément un lien. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? C'est exactement le même que tout à l'heure que tu as mis debout. Je me demande bien ce que Nami peut leur vouloir à ces hommes poissons. À moins qu'elle ne soit elle aussi une sirène. Elle est tellement jolie, ça ne m'étonnerait pas. Piouf. Comme ça, Nami, je vais te buter, enfoiré. Dites-vous deux, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Oui, ces hommes poissons sont des types vraiment costauds, on a pigé. Ils ne sont pas juste costauds, ce sont de vrais sauvages sanguinaires. On verra bien une fois sur place, cesse donc de te tracasser. Oui, ne t'inquiète pas, Yosaku. Bon sang, toute mon histoire n'aura servi à rien alors. Si on cassait la croûte, les amis, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une belle grosse côte de bœuf et une pleine poêle de germes de soja pour moi. Ça marche. Ah, quelle joie d'avoir un cuisinier à bord, on va se régaler. Vivement que je puisse cuisiner de bons petits plats pour ma chère et tendre Nami. Double ration de soja. Oui. Pendant ce temps, au nord-ouest d'East Blue. Wow. Flap, flap. Spoff. Tenez, c'est pour vous. Nous sommes quittes pour ce mois. J'apprécie ton sens de la diplomatie. Il ne fallait pas. 16e régiment de la marine, colonel Nezumi. Ouam. Le v'là qui fait des manières. Profitez-en tant qu'il est encore temps. Capitaine de l'équipage d'Arlong. Arlong, la scie, homme poisson de la famille du requin scie. L'argent est tout pour moi. On peut compter sur lui, il résout tous nos problèmes. Vous n'êtes pas d'accord? Si, tout à fait. Je hais les humains, à part les femmes et les types comme vous qui savent faire des affaires. Sapin, bien, je vais devoir y aller. Je ne voudrais pas qu'on s'aperçoive de la présence de mon bateau ici, alors que je suis censé être en patrouille. Pourquoi êtes-vous toujours si pressé? Trinquons à nos affaires et profitons un peu de cette belle journée. Je m'occuperai personnellement du premier qui vous dénonce. Non, une prochaine fois peut-être. Eh, le colonel s'en va.
japonais, Nezumi signifie souris rat. Je me demande qui a bien pu te donner ce nom avec une face pareille. Ouah. Oh, Octi, surveille ton langage, le colonel est un ami. Désolé, chef, je ferai attention dorénavant. Allez-y, montez. Excusez-moi, colonel, ce Péné n'a jamais appris les bonnes manières. Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Ces hommes poissons sont un sinistre. Heureusement qu'ils paient bien, grâce à eux, je m'en mets plein les poches. Paf, 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 paf. Porte est d'Arlong Park. Pousse-toi, laisse-moi passer. Je vais faire la peau à ce salaud d'Arlong. Il a tué mon père. Bouge de là, je t'ai dit, sinon tu y passeras aussi. Je ne plaisante pas. Tchac. Flaf. Arlong est quelqu'un de très occupé. Tchac, 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 ting, ting. Ouch. Il n'a pas le temps à perdre avec des gamins dans ton genre. Maintenant, rentre chez toi. Spaf. Tiens, prends cet argent. Plaf. Il te permettra de survivre pendant quelque temps. Merde. Oh, regardez qui voilà enfin de retour parmi nous. Tu as fait bon voyage. Sap. On entre toujours ici comme dans un moulin. Tac, tac, tac. Comme si j'avais besoin de quelqu'un pour me protéger. Je me défendrais bien tout seul. Alors la pêche a été bonne. Excellent. Tadam. Même si cette fois, ça m'a fait un peu mal au cœur. Depuis quand as-tu développé ce petit côté fleur bleue? C'est nouveau. Tu excelles pourtant dans l'art de la trahison. Ah bon, si tu le dis. Écoutez-moi tous, préparons un immense festin pour fêter le retour de notre camarade Nami. Go splash, ouais. Flap, bam. Membre de l'équipage d'Arlong, Nami. Arlong Park, go. Wham. On est arrivé. Vous croyez que Nami se cache vraiment là? Brr, brr, brr. Bro, bro. On est arrivé. Maintenant, la question est de savoir où Nami a amarré son bateau. Cling. Si on fonçait dans le tas. Car ça va pas la tête. T'es malade ou quoi? On ne sait même pas qui on a affaire et toi tu dégaines déjà ton sabre. Chapitre 70, l'Odyssée du Sop, le brave. Chapitre 70, l'Odyssée du Sop, le brave. One Piece. Donc là on a l'équipage, là on a les 5. Ils sont pas vraiment encore réunis. Mais là on a les 5, on a Sanji, Usopp, Nami, Luffy et Zoro. En tenue de samouraï. La teuté. Là-bas, le Vogmeri. On l'a enfin trouvé. Pourquoi l'a-t-elle amarré dans un endroit pareil? Vous allez me défaire ces liens tout de suite. Oui, c'est étrange. On est assez loin du village de Kokoyashi. Détachez-moi. Allons, calme-toi, tu vas tomber en syncope à force de crier si fort. Paf, 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 paf. Je te rappelle que tu n'es pas passé loin de la mort. Ouam, le moment est venu pour moi d'agir. Je me charge de ramener Nami. Il a repris du poil de la bête dès qu'il a compris qu'elle n'était pas chère longue.
posté le Vogue Mary. Bouh, oui. À moi les terres inexplorées, je nommerai cette épopée l'Odyssée du Sople Brave. Qu'en penses-tu, Johnny? Génial. Ouh. Tadam. Des hommes poissons. En avant toutes. Oui. Chut. Pourquoi vous ne nous êtes pas arrêtés comme prévu? Chut. Tu as vu ce qui nous attendait sur le ponton? Les hommes poissons d'Arlang. Ils m'ont fait flipper. Un point, c'est tout. Ça te pose un problème? Je peux savoir pourquoi tu pètes un câble? Tout le périmètre est sous le contrôle d'Arlang. Qu'est-ce qu'on fait, Usopp? Pour le moment, rebroussons chemin. Nous verrons plus tard, mon ami. Vous allez me détacher, bon sang. Ce bateau ne me dit rien qui vaille. Allons jeter un œil. Plash, plash. Ah. Sauf qui peut. Ouah, attendez, ne partez pas. Je te suis. Plash, plash. Vous pourriez défaire mes liens avant de vous enfuir, bande de lâches. Hé 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 hé, on vous a rattrapé. Plotch. Plus personne ne bouge. Quoi? Tu es seul à bord? D'où est-ce que tu sors ligoté de la sorte? Tu es un prisonnier qu'on a condamné à l'exil. Oui, si on veut. Tic tic. Si je rattrape ces deux-là, je leur fais la peau. Tu es couvert de blessures, ils n'y ont pas été de main morte pour te torturer. Bon, emmenons-le voir le chef, il nous dira quoi faire de lui. Plash. Pardonne-moi, Zoro, de n'avoir rien pu faire pour te sauver. Tes amis se souviendront du courageux combattant que tu étais. Plof. Mon Dieu, quelle malchance. Jamais je ne t'oublierai, Zoro, mon frère. Bien, rejoignons d'abord la terre ferme. Chut, tu as raison. Que... Ah. Wow. Que s'est-il passé dans cette ville? Il s'agit probablement de la ville de Goza. J'ai entendu dire que l'équipage d'Arlong s'y était déchaîné il y a quelques semaines. Wouam! Quel effroyable spectacle! Tout est sans dessus dessous. On dit que les hommes poissons sont dotés dès leur naissance d'une force physique 10 fois plus importante que celle des humains. Oh, ceci n'est qu'un exemple de ce dont sont capables les pirates revenus de Grand Line. Ils n'hésitent pas à réduire en cendres ceux qui leur désobéissent. Où vas-tu comme ça, Johnny? Ya. Tam. Tu as failli me filer entre les mains, mon petit. C'était toi sur le bateau de tout à l'heure. Hein? Viens donc rejoindre ton petit camarade. Ya. Wouch. Reviens ici. Tap 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 tap. Piouf, il s'en est fallu de peu. Ah. Tiens bon Usopp, tu vas t'en tirer. Wam. Moi je vais attendre ici l'arrivée de Yosaku et Luffy. Pouah. Attrape-moi si tu peux. À la course, je suis le plus rapide. Alors tu t'essouffles, gros lard. Tap 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 tap. Zap. En voilà un. Je vais pouvoir venger mon père. Tchac. Ah. Prépare-toi à mourir, saleté d'homme poisson. Tac. On ne s'attaque pas aux hommes poissons. Stoum. Oui. Regarde, certes il ressemble à Arlong, mais... Tadam! C'est un humain. Jeune garçon de la ville de Goza, chapeau. Habitante du village de Kokoyashi no Jiko. N'est-ce pas? Bien sûr que je suis humain, gars. Et toi, attends
Poisson. Oui, et cette fois c'est un vrai. Reculez-vous, je ne peux pas abandonner femme et enfant dans une telle situation. Paf. Je me charge de lui régler son compte. Alors tu es à bout de souffle, intrus. À moins que tu n'aies enfin décidé de te rendre. Ni l'un ni l'autre, je me prépare à te foutre une sacrée raclée. Oui, prends ça, bim. Je t'ai dit qu'on ne s'attaquait pas aux hommes poissons. Flaf. À l'écart du village de Kokoyashi. Tadam. Ah, gars. Où est-ce que je suis? Tu es chez moi, bien dormi. Je, je te reconnais, la fille de tout à l'heure. Où est l'homme poisson? Je l'ai semé. Moi, c'est Nojiko. Je cultive des mandarines. Tu vas me dire pourquoi tu m'as assommé. J'ai une grosse bosse maintenant. Tu oses hors de ces hommes poissons, hein? Dire que j'étais prêt à risquer ma vie pour vous sortir de ce pétrin. C'est plutôt moi qui t'ai sauvé la vie. C'est toujours la même chose avec vous, les étrangers. Par contre, toi, tu es originaire de Goza. Tu devrais savoir que ces hommes te tueraient si tu t'en prenais à eux. Tu as bien vu l'état dans lequel ils ont mis ta ville. Alors pourquoi tant d'acharnement? Oui, je sais, mais ils ont tué mon père. Et je suis prêt à tout pour le venger, quitte à y laisser la vie. Ils sont arrivés avec ce monstre gigantesque, ont pillé mon village et ont tué tous ses habitants. Puis ils sont repartis en laissant derrière eux un véritable champ de ruines. Je me suis juré qu'un jour je me vengerais. Tu as bien parlé d'un monstre. C'est de là que venait l'empreinte dans le sol. Oui, c'est la trace qu'il a laissée lors de son passage. Ils ont dit l'avoir ramené de Grand Line. Il y a des monstres de cette taille sur Grand Line, les gars. Ensuite, je suis allé à Arlong Park pour les retrouver. Mais il y avait une femme de leur bande qui m'a empêché de passer. On aurait dit une sorcière. Elle aussi, je veux la tuer. J'en ai ras-le-bol de tous ces méchants. Bien, tu n'as qu'à mourir si c'est ce que tu veux. Bah oui, tu as l'air de tellement y tenir. Ce sera peut-être une délivrance. Et la plus belle des vengeances. Mais n'oublie pas que si tu es encore assis là pour nous parler, c'est parce que moi et cette sorcière que tu as rencontrée chez Arlong t'avons empêché de passer à l'acte. Grâce à nous, tu viens d'échapper 2 fois à la mort en très peu de temps. Finis ton thé et sors de chez moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec des petits capricieux comme toi. Oh, ce n'est qu'un gosse. Tu ne trouves pas que tu y vas un peu fort? Gosse ou pas gosse, ce n'est pas mon problème. S'il veut mourir comme un chien, je ne l'en empêcherai pas. De toute façon, il n'a ni le courage ni la volonté suffisante pour vivre. Quoi? Moi, je connais quelqu'un qui a choisi de vivre une vie bien plus pénible que la mort, dans le seul espoir de connaître un jour un futur un peu meilleur. C'est pour cette raison que je ne supporte pas les lâches dans son genre qui pensent que la mort résoudra tous leurs problèmes. Bouh. Que, que puis-je faire à part essayer de contrôler ma colère? Tu as une mère? Oui, elle est vivante. Elle doit s'inquiéter de ne pas te voir entrer. Cours vite la retrouver. Au fond, tu es une fille bien, malgré tes tatouages. Quel magnifique préjugé. Tu es bien curieux pour quelqu'un qui ne s'est même pas présenté. Ah oui, pardon, je suis le capitaine Usopp, et je suis à la recherche d'une fille prénommée Nami. Comment ça? Nami fait partie de la bande à Arlong. Oui, tout le monde est au courant dans le coin. C'est elle la sorcière que le gamin disait avoir croisée devant chez Arlong. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle a grandi dans cette maison. Nous sommes demi-sœurs. Quoi? Ouvrez les portes, nous
cet individu n'est pas n'importe qui. Et voilà, on termine avec Zoro. Donc, bon bah voilà, j'espère que tu as apprécié cette nouvelle lecture chuchotée de One Piece. Hein. N'oublie pas de regarder, de cliquer, de liker, de commenter si t'en as envie, de... Voilà, tu connais la musique, hein. Donc voilà, montre-moi que ça te plaît toujours et que tu t'en es pas lassé chaque semaine, hein, c'est comme ça. Hein, donc, bah, on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.